Bonjour à tous, bienvenue dans les recettes ludiques avec Ben et Romain. Et oui, aujourd'hui nous allons vous parler de Loose. Loose, lumière en espagnol, est un jeu de Taiki Shinzawa, illustré par Satoshi Takahata et édité chez Korokorodu LLC. Un jeu pour 3 à 4 personnes. Et c'est vraiment 3 à 4 personnes pour l'occasion. Exactement. Les deux fonctionnent. Ils n'ont pas menti. Dans Loose, on a 5 couleurs de cartes. On a 10 cartes par couleur. Dans ces 5 couleurs, il y a une couleur d'atout qui est le blanc. On joue en must follow, on est obligé de suivre la couleur. Et donc, si on n'a pas la couleur demandée et qu'on a de l'atout, on peut couper, mais on n'est pas obligé de couper. Dans le jeu, on a également un système de pari. Et la mécanique centrale du jeu, le twist principal du jeu, c'est qu'on a une méca à la Hanabi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas nos cartes, mais on les montre à tous les autres. Exactement. Au début de la partie, vous allez avoir en main les cartes d'un de vos adversaires et vous allez préparer sa main. C'est-à-dire que dans chacune des couleurs, vous allez ranger par couleur la main, vous allez placer les cartes en ordre croissant ou décroissant, dans toutes les couleurs de la même manière. Puis placer une carte plus haute valeur au bout de la main, vers là où c'est le plus haut. Une fois que c'est fait, on replie la main, on la passe face cachée au joueur qui va déplier la main, déplier en éventail et la placer devant lui, et donc il ne sait pas ce qu'il a. Au dos, bien sûr, on sait quand même quelle couleur on ne connaît que les couleurs de cartes. Donc le joueur ne connaît que les couleurs de cartes de sa main, et sait où sont placées dans chacune des couleurs, respectivement, les cartes les plus fortes, cartes les plus fortes. Les plus faibles. Exactement. Il sait que ça monte, mais par contre, il sait pas s'il a 9-10 ou 1-2 ou 1-10. Exactement. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il voit les mains des autres joueurs. Bien entendu, on n'a pas distribué toutes les cartes. On a 10 cartes en dehors du jeu. Chacun. Exactement. Donc, avec ça nous laisse des zones d'ombre. Et il va falloir, grâce à ces zones d'ombre et les infos qu'on a en face, essayer de deviner ce qu'on a en main pour essayer de s'en sortir. Parce que la partie commence par cette mécanique la plus compliquée dans les jeux de pli. Mécanique de pari. Le pari. Exactement. Le pari qui fonctionne d'une façon un petit peu différente des autres jeux, puisqu'on va pouvoir parier sur un nombre de plis qu'on pense faire en voyant donc que la couleur de nos cartes, donc les cartes des autres, et on va parier avec un système de petits jetons, un pari par jeton, et on a également des jetons N1 qui vont nous permettre en fait de faire un pari supplémentaire. C'est-à-dire que si je prends 3 jetons 1 et un jeton N1, je vais pouvoir faire 3 ou 4 plis. Bien sûr, si je prends un jeton N1, je vais avoir un petit malus en termes de points, c'est-à-dire que je gagne plus de points si je fais un pari sec que si je fais un pari avec un N1. Mais il vaut mieux faire un pari avec un N1 plutôt que de faire pas de pari, quoi. Exactement. Voilà. Si vous réussissez votre pari, vous mettez 40 points si c'est un pari sec. Exactement. Vous ne mettrez que 20 points si vous avez le N1. Même ça marche pas. Si vous faites un pari sec, en gros, vous avez parié 4 dont le N1, vous mettrez que 20 points parce que vous avez utilisé un jeton N1. Vous avez pris la sécurité. Exactement. C'est l'assurance, ça vous coûte plus cher, quoi. Mais vaut mieux 20 points que 0. Bah, bien sûr. Oui. On va passer à la partie avis. Loose, c'est un jeu dans lequel on a un twist qui est très 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 fort. On a un jeu qui est extrêmement simple. Must follow, 5 couleurs, une couleur d'atout, on n'est pas obligé de couper, blablabla. C'est toujours la même chose. Regarder notre main, ce serait pas fun, hein. C'est ça, mais là, on a un twist incroyable, qui est la mécanique d'Hanabi et quelques autres jeux et tout ça, mais appliqué à un jeu de pli compétitif, et ça fonctionne de malade. J'ai fait des fous rires sur ce jeu de pli, c'est un truc de fou. C'est pas loin d'être mon jeu de pli préféré, donc si t'en parles, tu fais attention quand même. et voilà. Pas de pression. Moi, je trouve le twist est génialissime parce que il est extrêmement simple en termes de design. Je trouve ça somptueux. Twist que normalement tu retrouves dans des jeux qu'on va dire style coop. Oui. Qui te demande une fameuse communication limitée. Ça s'applique tout à fait bien à Hanabi. On te demande de ne pas dire à tes adversaires ce qu'il en est de leurs mains. Ça aurait aucun sens. C'est ça. Parce que là, ici, encore une fois, surtout ne dites pas ah bah oui, tu joues cette carte-là, c'est logique. Parce que vous donnez tellement d'infos à ce moment-là. Le mec, lui, il connaît pas sa main. Si vous dites ça, il va faire ok, ça veut dire ça, et il va deviner le reste, enfin. C'est ça. Il faut rien dire. Et là, la communication limitée, je peux vous dire qu'elle est respectée. C'est un vrai truc. Au cordeau. Là, les designers de jeux qui veulent qu'on respecte ça, vous pouvez y aller, là, elle est respectée. Mais en même temps, c'est normal, puisque du coup, t'imagines bien que, mais ça va se produire quand même. C'est-à-dire que, au moment de faire les paris, il y a un mec qui va prendre, je sais pas, il va dire, j'en fais 2, et tous les mecs vont être là.
ah ouais, t'en fais 2. bah, dis donc. Alors que le mec a pas d'atout machin, donc en gros il a que des 9 et des 10. Et enfin bon, tu vois. C'est très vite ce qui est en train de se passer et que ça va mal se finir. Ça fomente salement. Celle-là, il va pas réussir. Non mais c'est extra. Bon, de toute façon la méca de Paris, enfin c'est toujours excellent. Enfin moi je suis très très fan de cette mécanique là. Et donc là ça s'applique à 100% parfaitement. Le fait d'avoir mis 10 cartes de côté, 20% du total des cartes. Exactement. C'est très très bien parce que ça vous met une moyenne de 2 cartes par famille qui ont été mises de côté. Donc il y a une vraie zone d'ombre. C'est-à-dire que on peut difficilement deviner notre main. Des fois, il y aura une couleur qui n'aura pas été mise de côté. Elle sera entièrement distribuée. Donc sur cette couleur-là, vous savez ce que vous avez puisque vous voyez le reste. Vous voyez 75% des infos. Si vous n'êtes pas trop bête, vous savez que vous avez les 25% restants. Mais en général, ou sur le reste de toute façon des couleurs, vous aurez des doutes. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand vous allez jouer une carte de votre main, vous savez où est la plus faible, vous savez où est la plus forte. Ouais, c'est ça. Si vous jouez celle du milieu et que c'est un 2, bah normalement, celle qui est la plus faible à côté, ça devrait être le 1. Clairement, non mais c'est sûr. Par contre, l'autre, c'est n'importe quoi entre 3 et 10, moins ce que vous voyez en face. Et tu vas à tâtons, quoi. C'est ça. Tu découvres au fur et à mesure et tu remets un peu les pièces du puzzle. Mais il y a des moments où tu vas taper des paris, en fait, dans le jeu. Tu vas te dire, bon, il n'y a pas de 10 d'atout, il n'y a pas non plus de 2. J'ai qu'un atout, je vois pas le 10, pas le 2. Bon. Eh ben, écoute, ça doit être l'un des deux. On va y aller. On verra bien. Mais totalement. Et c'est ça qui est génial, en fait. Ce côté un peu puzzle, mais avec jeu d'ambiance mixé. Ouais, c'est excellent. Donc, si on aime un peu les casse-têtes, on est fan parce que on passe notre partie à essayer de deviner ce qu'on a, ça va vite. 10 plis, ça va assez vite. Vous allez avoir des infos assez rapidement. C'est pas en jouant la 10e carte qu'on fait, ah bah c'était ça. Incroyable. C'est très clair. Mais très vite, on voit à peu près ce qu'on a, on voit comment on va s'en sortir, on arrive à s'adapter pour son pari, qu'on arrive à respecter ou pas, et ce qui fait que ça marche vraiment bien. Je le dis pas sous la contrainte. Moi aussi, j'aime beaucoup Loose. C'est vraiment un jeu qui marche. Alors c'est marrant parce que il y a une partie pour se mettre dedans. On a parlé de Skull King là juste avant, mais ce sera la vidéo d'avant. Mais Skull King, on a besoin de rien, on a besoin d'un pli pour se mettre dedans. Là, on a besoin d'une partie. Quand même, parce que d'une manche, voilà, complète, parce que c'est quand même perturbant au début. Totalement. Tu vois pas, et les mecs sont là, mais si je mets celle-là, je sais pas laquelle c'est, bah oui mon pote, évidemment c'est le principe du jeu. Bon, mais tu vois, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, et ça fait toujours hyper peur, ça, les mecs qui sont là, ils voient pas leur carte, ils disent, bah je vais jouer au pif, alors ça a aucun sens ton jeu machin. Tu finis la première manche, tout le monde rigole, c'est gagné. C'est réglé. C'est une des forces des jeux de pli, c'est-à-dire que la première manche, tu leur dis très clairement, on y va pour du beurre, enfin pour 0. On y va au pif. Je vais vous donner vos cartes, machin. Hop, c'est fait. Tout le monde a. Ça joue pour rigoler. On voit comment ça marche. La première manche, si vous voulez, on la compte pas. Si les mecs sont un peu. Ils aiment bien compter les points. C'est ça. Tout le monde aime compter les points. On aime bien faire ça. Et du coup, tu la joues pour le fun. Les mecs ont pigé comment ça marche. Le jeu, il roule derrière, mais sans problème. Bon, on va passer au matériel de Loose parce que on a une toute petite boîte très très fine. Ça c'est vachement sympa. Elle est vraiment, enfin, il y a juste, ça rentre, les 2 paquets de cartes rentrent tout pile et par contre ça rentre en sleeve. Ça rentre sleevé, c'est-à-dire que un paquet de cartes, comme vous le voyez ici présentement, très belle présentation en main, merci beaucoup. Ça rentre d'un côté, donc sleevé, ça vous remplira les 2 côtés. C'est pile, mais ça passe très bien. Vous aurez juste les jetons qui seront un peu comme ça. Ouais, c'est ça, un peu les jetons à coller par-dessus. Bon voilà. Après, en termes de matos, donc les cartes, moi je sleeve pas et du coup ça roule. J'en ai fait beaucoup de parties. Elles sont vraiment en super bon état. Nickel. Elles sont toilées en fait. La carte toilée. Elles sont pas du tout. Elles s'abîment pas. Non. Elles s'abîment pas. Après, il y a pas vraiment lieu. Il y a pas de draft ou de truc de on glisse les cartes sur la table. A priori, ça devrait pas trop arriver. Donc, normalement, ça a pas trop vocation à s'abîmer, mais quand même. Voilà, en termes de matos, on a des petits punchs pour les jetons de Paris. Bon, vraiment très simple, mais on n'a pas besoin de plus. On s'en fout. Ça suffit. Ah non, mais alors, il y a même pas de ligne. Il y a même pas de ligne de l'or. Ils ont même pas pris le temps. Ils assument. Bon, en même temps. Bon. Voilà. Et donc, on a le cactus, on a la nappe, on a la rose, on a la banane saucisse. Alors, la banane. Ouais. Et on a tout, puisque c'est la couleur à tout, vous voyez tout dessus. Dans à tout, il y a tout. Du coup, non mais. C'est n'importe quoi. Et là, par contre, je sais pas ce qu'on a voulu faire exactement. Mais c'est ce que tu vois par la fenêtre. Il y a un symbole. Ouais, mais tu vois le H, là, je crois que c'est le symbole d'un truc de. Non, c'est un truc métal, un truc d'alchimiste, c'est le symbole d'un métal, je crois bien. Très ça, bien. Un truc comme ça, c'est le truc qu'on trouve sur la Lune. En fait, il y a un super, ok. Je sais pas, c'est ouf, en fait. Un jeu pour les platistes à mon avis. Et par contre, ça, en fait, j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, j'ai pas trop compris le délire globalement du comment avaient été faites les illustrations. Mais curieusement,
enfin pas si curieusement que ça. Si vous regardez un peu mes goûts, en fait, c'est plutôt logique que j'aime bien. Je trouve ça bien parce que c'est épuré, mais c'est vraiment bizarre. Et du coup, bon. Et sur une échelle réflexion fun. Sur Eh oui. Ah oui, on n'a pas fait. On n'avait pas fait ça. Une échelle réflexion fun, bah là on est plutôt on est en côté fun en fait. Rattrapage d'échelle réflexion fun. Ouais. Ouais, on est sur un côté fun avec quoique allez, est-ce que tu joues pour 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5 en fun, ouais. En fun. Ouais. Hein, et le dernier point, on va le mettre en sérieux parce que au fur et à mesure que tu découvres ta main, tu vas être un peu plus sérieux sur comment t'en sortir. Mais tu fais un pari. Oui, voilà, tu restes en pari. Il y a quand même avec toi-même, tu fais pas n'importe quoi. Mais il y a quand même voilà ce petit système de pari. Bon, après ça reste quand même très marrant. Oui, le but c'est de rigoler. Voilà. C'est vraiment un bon moment. Pour revenir sur les illustrations, ça va être localisé ça. On a c'est Yellow qui va s'en occuper. Donc c'est très très cool, ouais, carrément. Rémi Mathieu, chef de projet, qui va s'occuper de ça. Donc c'est top. Ça va faire disparaître cette affaire-là. Ça va être redesigné complètement parce que là. Il y aura peut-être un thème. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est possible parce que là, c'est vrai que bon, là, c'est un peu bizarre. C'est sec, quoi. J'ai vu un petit peu les nouveaux visuels. C'est beau. C'est beau. T'es beau. Moi, j'ai rien vu. Je te montrerai, c'est beau. Je suis vexé. C'est très beau. Bon, il y a un mini thème. Voilà, on verra ce que ça donne, s'ils vont au bout de l'idée. En tout cas, ce sera différent de ça. Mais là, c'est très japonais, ça, en fait. Ah, mais c'est très totalement, japonais. 100%. Très japonais. Le but, c'est d'avoir une toute petite boîte pour pouvoir le mettre n'importe où et le ranger. J'espère qu'ils vont conserver le format de la boîte. Parce que ça, c'est quand même vraiment cool. Mais ça veut dire qu'ils conserveraient aussi le format des cartes qui est assez particulier. Enfin, bref. Ah ouais, c'est pas des cartes standards, ça? Non, c'est de l'européenne ou de la japonaise. C'est pas mes cartes standards, moi, classiques, c'est la Magic en 66. Ok, ouais. Mais là, c'est un peu plus petit. Là, non, je sais pas, si on parlait de sleeve. 57,89. On est chez Arthur, là. Non. Ah oui, non, Arthur, c'est la 44,61, monsieur. Là, on est sur de la Gawain. Ah, Gawain, pardon. 57,89. Aficionados. Pas confondre avec la Tristan. Des sleeves palades. 92. Tristan Goskai. Je te fais tout le royaume d'Arthur, moi. Bon, on est bien. Donc, voilà, on a fait un bon petit tour sur Loose. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? On a dit quoi? Je sais plus. Combien ça vaut? Bon, on sait pas. J'en ai aucune idée. On verra. Mais je sais même pas. Parce que nous, c'est prix du jeu plus sympa. Ouais, non, c'est on sait pas. Est-ce que c'est dispo? Ça le sera. Ça ne l'est pas actuellement. On espère en 2024. Donc, il était à Essen dernier. Oui, bien sûr. Oui. À côté de Robot Trick Nokosu. Il y avait Robot Trick, Loose et Nokosu. Bien sûr. C'est celui qui passait un peu inaperçu. Parce que Robot Trick franchement, a vraiment explosé les gens quand ils ont joué. Non, mais ils ont pété un câble. Nokosu était attendu. Celui-là était moins attendu. Il était un peu caché. En fait, et je pense que beaucoup de monde a une très bonne surprise. Mais c'est ça. Personne ne savait. En fait, personne n'en avait entendu parler de celui-là. Bah, mais parce que toi, t'es à la pointe, tu vois. Mais personne n'avait entendu parler de celui-là. Et pourtant, je trouve clairement que moi, c'est mon préféré. Bah oui, il le mérite. C'est le préféré des trois. Nokosu, c'est chaud. Nokosu, c'est chaud. Moi, c'est non, mais Robotrick, il est un petit peu en dessous. Ah non. Mais les deux là, ils sont bien. Mais parce que... On fera, tiens, un coup des combats de boîte. Ouais, vas-y. On en met deux et puis on fait, tiens, celui-là ou celui-là. Ouais, dans une arène Beyblade. Exactement. Tac, on les lance. Ouais, allez, on y va. Ça va suffire. Qu'est-ce que... On a tout dit? On a tout dit, franchement. C'est un super jeu. Soyez un peu patient. Ou alors, vous êtes malin et vous regardez cette vidéo bien après qu'elle ait été filmée et diffusée. Et du coup, vous la regardez parce que le jeu est en train de sortir et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est Loose? Et bah, c'est ça. Maintenant, vous le savez. Exactement. Et vous pouvez y aller. J'espère qu'ils changeront pas de nom. Ouais, le nom est cool aussi, j'aime bien. Bah ouais. Loose. Oui, voilà. Mais enfin, la lumière. Mais non, mais voilà. Loose, c'est sympa. Ouais, non, c'est cool. Bon, voilà. C'était présentation de Loose par Romain. Et Ben. Des recettes ludiques. Exactement. Merci de nous avoir regardés. À bientôt. Pour un nouveau Passion Pli.